Je vais vous poser une question que je pose à chaque fois à mes nouveaux apprenants et à chaque fois durant mes conférences, et à laquelle je n'ai jamais, encore aujourd'hui, de bonne réponse. Quel est, selon vous, le plus grand mythe sur le langage corporel et pourquoi? Je vous en parle dans cette vidéo et on va détruire ce mythe ensemble. Avant de commencer, je te rappelle que tu trouveras dans la description de cette vidéo, en dessous, un lien. Ce lien te permettra d'obtenir ma formation totalement gratuite dans laquelle je te donne 3 gestes ou réactions corporelles que les recruteurs ne connaissent pas et ne voient jamais chez leurs candidats. Alors revenons à ce mythe. Souvent, les réponses qu'on me donne, ça tourne autour de le langage corporel, c'est le langage des émotions. Bon, c'est faux. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Un autre mythe, là qui provient de la PNL, concerne la direction du regard, en l'occurrence sur le mensonge, et il semblerait que quelqu'un qui ment regarde en haut à droite. Bon, ça semble faux, puisqu'en synergologie, nous, avec nos milliers de vidéos, on n'a pas du tout repéré ça. Pas du tout. Donc il semblerait que ça ne fonctionne pas. Maintenant, le mythe vraiment sur lequel j'ai envie de vous emmener, c'est le croisement des bras. Encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2025, il y a tellement de personnes et des professionnels, hein, des recruteurs, des managers, des coachs, des gens qui utilisent ça tous les jours, pensent encore que croiser les bras, ça veut dire qu'on est fermé. Bon. Mais au fond de nous, on le sait très bien que ce n'est pas le cas. Regardez autour de vous, regardez à votre travail ou à la maison. Quand on croise les bras, c'est pas qu'on est fermé. La plupart du temps, c'est qu'en fait, on a envie d'être bien avec son corps. Bon, je vais vous expliquer vraiment en détail, en profondeur, pourquoi le mythe sur le croisement des bras est totalement faux. Il y a une règle d'or en langage corporel, c'est que on a toujours besoin de faire un truc avec nos mains. Vous voyez ? Elles sont très pratiques, ces mains. Mais elles nous embêtent beaucoup. Ça nous est tous arrivé, on croise quelqu'un dans la rue, on est debout, et vous savez, on a cette gêne corporelle, on ne sait pas où mettre nos mains. Souvent d'ailleurs quand on est debout, en fait on sait rarement où mettre nos mains. Soit on les met devant nous, soit on les met dans nos poches, soit on les met derrière nous, soit on s'agrippe sur une table, ou soit, et ça c'est vraiment le tips parfait, on a un objet dans la main qui nous permet de faire un truc avec nos mains. Bon. Et par hasard, parfois, on va croiser les bras. Bon. Voilà la raison pour laquelle, principalement, on croise les bras. On croise les bras parce qu'on a besoin d'être bien avec son corps. On croise les bras parce qu'on a besoin d'oublier ses mains. Et le truc le plus incroyable, c'est que le mythe dit que c'est de la fermeture, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Quelqu'un qui croise les bras, en fait, il est vachement ouvert. Quelqu'un qui croise les bras veut oublier son corps, veut oublier ses mains pour mieux se rendre disponible à l'autre, pour mieux écouter l'autre. Parce que si on est, encore une fois je vous donne cet exemple, si on est debout et qu'on ne sait pas quoi faire de nos mains, on passe 20 secondes à chercher quoi faire de nos mains, et pendant ces 20 secondes-là, en fait, là, on n'a pas écouté l'autre. On ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Vous voyez, donc, quand on est trop concentré sur notre corps, sur nos mains, sur ce besoin de contrôler notre corps, on n'est pas dans la relation, on n'est pas dans l'authenticité. On n'écoute pas l'autre. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à croiser les bras. Parce que ça nous fait du bien. Et parce que ça nous permet de mieux écouter l'autre. Alors, encore aujourd'hui, c'est un mythe tenace, parce que on peut lire tout ça dans des livres qui ont 10, 20, 30 ans, qui parlent encore du croisement des bras, comme quoi ce serait de la fermeture. Bon. Et puis aussi, pour des gens qui ne sont pas spécialisés en langage corporel, ils ont lu ça quelque part, et hop, ils se disent « Ah, ça c'est facile à retenir, c'est facile à transmettre comme connaissance, et voilà. » Je vous avoue que moi-même, avant de devenir synergologue, je donnais des cours de théâtre, et de posture, et de développement personnel, et j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que je l'ai lu. Et donc, comme je l'ai lu, j'ai cru que c'était une connaissance absolue, qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Donc, je l'ai dit. Donc, vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est que ce mythe, en fait, c'est tout l'inverse.
Quelqu'un qui croise les bras, la plupart du temps, en fait, il est ouvert. En fait, il a envie de vous écouter et il a envie d'être disponible pour vous. Bon. Maintenant, bien sûr, parfois, il y a des croisements de bras qui signifient vraiment de la fermeture. Ça existe. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Je te rappelle que je sors une vidéo par semaine sur le décryptage du langage corporel à destination des recruteurs. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et avant de nous quitter, n'oublie pas, dans la description, il y a un lien qui te permettra d'obtenir ma formation totalement gratuite dans laquelle je te donne 3 gestes que les recruteurs ne voient jamais. À la prochaine!